On y va? Faut y aller là. Ma vie au boulot, Sandrine Foulon. Dissection des us, coutumes et tendances du monde du travail avec Sandrine Foulon. Bonjour Sandrine. Bonjour Alexandra. Sandrine, vous publiez ce mois-ci un sondage sur les reclassements dans votre magazine Liaison Sociale. Vous nous dites qu'en matière de reclassement, on est loin du compte. Moins de 10% des salariés licenciés économiques sont reclassés dans l'entreprise ou au sein du groupe. C'est ce que nous dit une étude menée pour le think tank Les Ateliers de la Convergence et l'Association nationale des DRH. Moins d'un quart des salariés interrogés se voient proposer un autre poste et 60% le refusent. Et encore, je parle ici des groupes qui ont les moyens de rechercher des postes disponibles. Dans une petite boîte de 10 personnes, le reclassement interne relève de la mission impossible. Il faut donc aller voir ailleurs, passer par l'antenne emploi, les aides à la création d'entreprise ou les formations à la reconversion. Ce qui est sûr, c'est que le chemin est long, 1 an en moyenne, pour se recaser. Ce reclassement, c'est une obligation. Pourquoi est-ce qu'elle est si compliquée à mettre en œuvre? D'abord, du côté des salariés, l'attrait du chèque valise reste encore le plus séduisant. L'enquête montre que 75% des directions interrogées ont recours à des indemnités supralégales, le fameux super bonus qui vous aide à larguer les amarres. On n'a pas non plus toujours envie de rester sur un bateau qui n'en finit pas de se délester de l'équipage. Tout plutôt que se morfondre avec les survivants. Ensuite, du côté des employeurs, cette obligation de reclassement fait peur. Surtout après l'exemple de Continental qui a investi 200 000 € par salarié dans l'accompagnement, qui a mis en place une antenne emploi et qui vient de se faire condamner, entre autres, pour défaut de reclassement. Tous les DRH se souviennent aussi d'Olympia qui avait dû verser 2,5 millions d'euros à 47 salariés parce qu'elle ne leur avait pas proposé de poste en Roumanie à 110 € par mois alors qu'elle était tenue de le faire. Certes, depuis la loi du 18 mai 2010, les entreprises n'ont plus à proposer d'offres à 3 € de l'heure dans un pays exotique. Elles doivent d'abord envoyer un questionnaire aux intéressés pour leur demander s'ils accepteraient de travailler à l'étranger. Malgré les efforts du législateur, les entreprises préfèrent toujours, si possible, contourner le plan social ou les contraintes qui vont avec. Quand elles mettent en place un plan de départ volontaire sans licenciement, elles n'ont pas à rechercher de reclassement en interne. C'est pourtant un bel outil qui permet d'éviter la case Pôle emploi et de faire payer la note à la collectivité. La responsabilité sociale des entreprises, ça passe d'abord par la formation des salariés, très en amont d'une restructuration. Ça passe aussi par des réseaux d'entraide entre des sociétés de toute taille sur un même territoire pour créer de vraies bourses d'emploi. Mais ça reste à inventer. Ma vie au boulot, la chronique de Sandrine Foulon en partenariat avec le magazine Liaison Sociale.